Shalom, peuple de Dieu. Shalom, chers serviteurs de Dieu. Shalom. Soyez les bienvenus. Merci. Bienvenue à vous aussi, chères auditrices, auditeurs, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs. Alors, qu'est-ce qui nous réunit? Depuis quelques mois déjà, depuis quelques jours, sinon depuis quelques semaines, nous voyons circuler sur les réseaux des affiches annonçant un grand événement dénommé Conférence sous-régionale Jeunesse et Pensa à Kara. C'est ce que nous lisons sur les affiches. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur, je peux dire, d'avoir ici ce panel des éminents hommes de Dieu et des frères et sœurs qui ont accepté de venir parler de cette conférence. Nous avons le directeur national de la jeunesse de l'Église de Pentecôte internationale du Togo, qui est le pasteur Matna Soki Sessi. Nous avons la sœur Adélaïde Agnam, qui est fidèle membre de l'Église. Nous avons le pasteur Moïse Dankou, qui est le leader régional de la jeunesse, région maritime suite. Nous avons aussi l'ancien Lamboli Bei, voilà, qui est avec nous. Il est dans le bureau de Pensa, chargé du département de la prière. Merci. Donc, vous comprenez tout de suite le choix. Donc, le choix est bien pensé, bien réfléchi. Une fois encore, soyez les bienvenus. Merci. Alors, nous sommes là pour parler de la conférence en présence du directeur qui est avec nous. Nous allons en première position lui donner la parole pour qu'il puisse nous dire quelque chose, nous donner un aperçu de cette conférence, nous la présenter. Cher directeur. Merci, cher docteur, présentateur. Nous bénissons le Seigneur qui a permis que cette grande conférence sous-régionale Ouest-Afrique puisse se tenir au Togo. Et je voudrais saluer notre cher papa, l'apôtre Larry Banimpo, le président de l'Église de Pentecôte internationale du Togo, le coordinateur du bloc Ouest-Afrique et membre de l'exécutif international. Notre cher papa qui ne ménage aucun effort pour la réussite de cette grande conférence. Soyez bénis, cher papa. Je voudrais aussi saluer au passage le coordinateur de Pensa Ouest-Afrique, l'ancien Charles Messa. Soyez bénis. Alors, la conférence des jeunes et Pensa aura bien et belle lieu au Togo. Et vraiment, nous sommes en train de travailler d'arrache-pied pour la réussite de cette grande conférence. Merci. Merci beaucoup, cher directeur. Oui. Et si vous pouvez rapidement aussi nous rappeler la période au cours de laquelle va tenir cette conférence, la ville dans laquelle elle aura lieu et plus précisément le site sur lequel va tenir justement les communications de cette conférence. La conférence sous-régionale Jeunesse et Pensa aura lieu à Kara du 11 au 16 août 2025. Donc l'arrivée, c'est le 11 et le départ le 16. Donc la conférence elle-même aura lieu du 12 au 15 août sous le thème « Le jeune déployé pour mener une vie digne de sa vocation ». Merci. Merci, cher directeur national. Le thème est très important à retenir, le jeune déployé pour vivre une vie digne de sa vocation. Alors, nous tournons le micro vers notre ancien Lamboli, on vient de vous le rappeler, il est le chargé du département de prière dans le bureau de Pensa. Alors, brièvement, est-ce que, ancien, vous pouvez nous dire ce qu'est Pensa et ceux-là que nous attendons justement sur cette grande conférence qui aura lieu à Kara? Merci bien, cher docteur, secrétaire national du ministère des Jeunes. Effectivement, Pensa, c'est un ministère de l'Église de Pentecôte internationale qui se tient sur les campus, qui regroupe tous les étudiants et les participants pour les inclure les valeurs fondamentales du royaume, afin qu'en devenir, que la société soit gouvernée par les royaumes et les principes du royaume de Dieu. À ce qui concerne à cette grande conférence holistique qui rassemble esprit, corps et âme, les jeunes viendront de plusieurs pays pour vivre une expérience transformatrice. Inoubliable aussi. Et inoubliable également. À cet effet, nous attendions des nations comme le Bénin, le
Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Sénégal, ainsi que le Togo, le pays hôte. Également aussi, nous voudrions vous rappeler que nous avions des délégations qui viendront de plusieurs horizons, à savoir une délégation venant de l'Europe, d'autres viendront du Cameroun et d'autres viendront également du Ghana. Oui, merci. D'autres viennent également du Ghana. Il faut préciser que nous avons 9 nations au total et 4 délégations, sans oublier la délégation des églises sœurs. Voilà. Et merci beaucoup. Et nous tournons vers le pasteur Danko Moïse, qui est le leader régional de la jeunesse maritime Sud. Alors, vous êtes leader régional et puis vous représentez aussi tous les leaders régionaux sur le plan national. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe aujourd'hui, la mobilisation au niveau de la région maritime Sud et sur le plan national, d'après ce que vous savez? Merci beaucoup, cher présentateur. Nous tenons vraiment à dire merci à Dieu par rapport aux inscriptions. Il faut dire que pour cette conférence couplée de camps, nous attendons plus de 1500 personnes. Et à l'heure actuelle, le Seigneur est en train de faire plus que nous l'avons imaginé. Chaque jour, les inscriptions se poursuivent. Il y a de cela quelques mois, un lien a été envoyé pour permettre à ceux qui veulent s'inscrire. Donc le lien est laissé sur les plateformes de l'Église et les plateformes de la jeunesse. Les fiches d'inscription aussi sont là avec les responsables et les leaders du ministère des Jeunes. Donc c'est le lieu aussi et de faire appel d'inviter toute la jeunesse. La pré-inscription a eu déjà lieu. Donc à l'heure où nous sommes à la phase de paiement. Les frères sont en train de faire rentrer les sommes. Et ceux aussi qui ne se sont pas encore inscrits, c'est le lieu aussi de les inviter à le faire le plus tôt possible. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur. Autre chose à ajouter, quelles sont les conditions d'inscription aujourd'hui? Merci beaucoup. Par rapport aux inscriptions, on permet moi de le rappeler et de dire d'abord merci à Dieu pour la vie du leadership de l'Église qui a vraiment travaillé sur que les inscriptions reviennent à 16 000 francs. Donc il faut d'abord se faire inscrire. Et par rapport aux hébergements, le logement, tout est déjà prêté à Cara. Et tout est là. Donc, nous invitons juste la jeunesse de s'inscrire. Et par rapport au logement, tout est déjà prêté. Merci. Merci beaucoup. Quand on vous écoute, on comprend qu'il y a une forte mobilisation à l'heure où nous sommes. Et on ne parle jamais sans preuve. Alors, nous avons un témoin ici, un participant au féminin, qui est déjà prête. C'est la sœur Adélaïde. Est-ce que vous pouvez nous dire à quel point vous êtes prête? Et quel engouement derrière tout ça aujourd'hui? Oui, docteur Robert, je suis plus que prête. Du 11, ma valise m'est déjà faite et j'ai une forte mobilisation, une délégation de la jeunesse que je draine avec moi pour pouvoir participer à cette inédite conférence. Tu es sûr que la délégation est vraiment forte? Oui. Ok, elle le dit, donc oui. Nous y croyons. Et nous vous rappelons, pasteur Antam, je ne l'ai pas dit, je suis Kwame Obed Nemakou, secrétaire national de la jeunesse de l'Église. Et il faut rappeler qu'à cette conférence, nous avons plusieurs activités. Elles sont nombreuses, ces activités qui vont meubler notre grande conférence. Nous avons des fitness, nous avons des dévotions matinales, nous avons des moments intenses de prière, sinon des moments d'intercession. Nous avons des communications et nous avons aussi des activités sportives de part et d'autre. Nous avons des concours bibliques et nous avons aussi des tables rondes, des débats par-ci, par-là. Donc, vous êtes invités. Et j'aimerais aussi vous dire qu'il y a plusieurs intervenants qui seront de la partie. Nous avons des apôtres qui seront là, des pasteurs, des anciens. Nous avons des professeurs d'université. Nous avons des spécialistes dans des domaines indiqués. Alors, si vous ratez cette conférence, vous ratez quelque chose peut-être pour 10 ans après. Alors, pour l'événement, pour marquer l'événement, nous avons également mis en place des t-shirts qui sont aujourd'hui disponibles. Vous voyez, en blanc déjà, que je vous montre. J'espère que cela s'affiche à l'écran. De l'autre côté, avec l'ancien, qui aussi montre, voilà, je retourne comme ceci. Voilà, tranquille. Vous avez votre t-shirt moyennant 2500 francs.
pour permettre à tous les jeunes de se procurer cette t-shirt. Les prix ont été revus au rabais. Donc, nous vous encourageons vivement plutôt à venir vous en procurer. Cher directeur, pour finir, nous voulons vous demander quelles sont vos attentes pendant cette conférence et après cette conférence. Qu'est-ce que vous attendez des jeunes pendant et après cette conférence? Oui, d'abord, pour la conférence, c'est pour équiper les jeunes selon les valeurs et les principes du royaume. Nous voulons qu'après cette conférence, la jeunesse qui est la relève de demain puisse être vraiment équipée sur tous les plans. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que la jeunesse soit équipée sur tous les plans. Parce que ça, il faut le dire, nous avons des montagnes à gravir, des montagnes à dépasser, à surpasser. Donc, il faudrait que la jeunesse soit tout le temps rodée. Merci beaucoup, cher directeur national. Merci, ma soeur, Sœur Adélaïde. Merci au pasteur régional de la jeunesse. Merci au chargé du département de prière niveau PENSA. Et chers téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices, merci de nous avoir suivis. À nous revoir le 11, le 12, le 13, le 14, le 15 et nous allons quitter le 16. Nous allons quitter Kara pour retourner chez nous. Merci. Alors, Shalom. Shalom.